tous les hommes de ce gouvernement se sont mis, vraiment, ont parfois été même au-delà des demandes des Allemands, se sont mis au-delà des exigences allemandes, et c'est de là qu'est né le nom des collaborateurs. Les collaborateurs, en vulgaire, en argot, on disait les collabos. Eux, c'était les gens qui s'opposaient à toute résistance, à toute protestation de la population. En fait, c'était une dictature, c'était un pouvoir personnel qui s'installait en France. Alors donc, j'ai cette particularité. J'ai vécu, avant l'occupation de la France, la démocratie en France. Je sais ce que c'est le droit de parler, le droit de s'exprimer, la pluralité des journaux, la pluralité des partis. Et là, j'ai appris ce que c'était qu'un régime de dictature. Et alors, très curieusement, les premières mesures que ce gouvernement de Pétain a édictées, ça a été les lois anti-juives. Alors, les lois anti-juives, ça mérite que je vous en donne une idée. Tous les commerçants juifs, ceux qui avaient des petits commerces, pâtissiers, les confections, etc., ils devaient apposer sur leur vitrine magasin juif avec l'étoile de David, l'étoile juive. Les Juifs avaient un couvre-feu le soir à partir de 20h, ils n'avaient plus le droit de sortir, jusqu'à 6h du matin. Ils n'avaient pas le droit de voyager en dehors du département de la Seine. Avant, ce n'était pas le département de Paris, c'était la Seine qui englobait toutes les villes qui se trouvaient à peu près à 10 km autour de Paris. Pour voyager en dehors, il fallait un Ausweis. Un Ausweis, c'était une autorisation, un laissez-passer. Interdiction d'aller au cinéma ou au théâtre. On n'avait pas le droit d'avoir un vélo, ni un poste de radio. On était obligé d'utiliser le dernier wagon du métro. Et en fin de compte, à partir du mois de mai 1942, on nous avait imposé le port de l'étoile. Alors, il y avait la mise sous tutelle des commerces juifs. Mon père était pâtissier. Et il travaillait, il avait un petit espace dans le fond d'une cour où il faisait des gâteaux. Et il avait donc du matériel, il avait un four, il avait un pétrin, il avait des plats, il avait des pelles comme tous les boulangers ou pâtissiers. Et j'ai retrouvé aux archives nationales des papiers où il était indiqué que tous les outils qui lui servaient à faire des gâteaux ont été vendus aux enchères, c'est-à-dire que la municipalité a prévenu tous les pâtissiers de Paris, voilà, il va y avoir une vente aux enchères des outils, du matériel qui appartenait à des juifs, et les gens venaient, puis ils achetaient les plats, ils achetaient les pelles, et c'est comme ça que toutes les affaires de mon père ont été vendues.